Tout- Toutes mes condoléances et mes encouragements à la famille, aux amis et aux Camerounais touchés, éprouvés par la mort de notre frère, notre compatriote Gabriel Nandjib. Je veux profiter de cette circonstance pour encore interpeller notre conscience, à nous les Camerounais, de la part, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth, de la part du Dieu créateur du ciel et de la terre, que tout le monde souhaiterait aller dans sa demeure après, n'est-ce pas, le décès de tout un chacun. Parce que tout ce temps que nous sommes, lorsque nous pensons à la mort, nous disons que après notre décès, nous irons au paradis, nous irons dans un lieu de repos éternel auprès, n'est-ce pas, du Créateur. Et Dieu dit dans le livre de, dans la Bible, voilà, dans la Bible, parce que la Bible, c'est un livre qui contient la parole de Dieu et qui nous dit clairement qu'est-ce que la mort, pourquoi est-ce que nous mourons, et après la mort, qu'est-ce qui se passera. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 nous fait comprendre que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Voilà. Donc, la Bible dit nous n'avons aucun pouvoir, n'est-ce pas, sur le jour de la mort, ou bien aucune puissance pour retenir la mort, n'est-ce pas, lorsqu'elle est là. Nous n'en avons aucune. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a donné à l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne soit pas condamné, n'est-ce pas, par la mort. Que la mort physique de notre corps ne soit qu'un passage pour notre destinée éternelle avec Jésus-Christ. Et quand je parle de notre destinée éternelle, c'est parce que, avec Jésus-Christ, c'est parce que nous avons deux destinées éternelles. Ceux qui meurent sans Jésus-Christ ont une destinée éternelle avec Satan. Et ceux qui meurent avec Jésus-Christ ont une destinée éternelle dans le royaume des cieux, dans le paradis, en Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit dans sa parole que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Je ne vais pas parler de Cabral Nandjib parce qu'il est parti. Il n'y a plus aucune chose, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, pour lui. Aucune. Aucune prière ne pourrait ne pas changer, n'est-ce pas, sa destinée éternelle. Aucune prière. Aucune œuvre humaine ne pourrait changer, n'est-ce pas, sa destinée éternelle. Parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toutes les pratiques, toutes les prières que j'appelle incantations, tromperies, ruses, n'est-ce pas, des hommes qui sont, n'est-ce pas, mentionnés, faites lorsque quelqu'un est décédé, tout cela c'est de la fouberie, ça ne sert plus à rien. Lorsque quelqu'un décède, son âme le quitte, son esprit le quitte, le corps, n'est-ce pas, devient poussière, le corps là qui est là devient destiné à devenir la poussière. Il n'y a plus aucune prière, n'est-ce pas, qui peut changer sa destinée éternelle. Donc, voilà pourquoi que je prie que la famille de Cabral soit vivement, n'est-ce pas, consolée, vivement, n'est-ce pas, fortifiée dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui sont encore vivants, physiquement marchant debout, ce que Dieu veut nous dire, c'est que la Bible dit, mieux vaut être dans la maison du deuil que d'être dans la maison de festin. Et le même Dieu nous dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, réjouis-toi, profite de tout ce qu'il y a sur la terre, mais sache qu'après cela, ton Dieu t'appellera en jugement. Ton Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit, il a créé tout ce qui est sur la terre pour que l'homme, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, s'en réjouir. Mais dans cette réjouissance, nous devons veiller à ce que nous nous réjouissons étant en Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ces réjouissances ne sortent pas du cadre défini, n'est-ce pas, par le Seigneur. Voilà pourquoi la plupart, n'est-ce pas, de nos influenceuses camerounaises, de nos influenceurs camerounais,
de nos Facebookeuses, de nos TikTokeuses. Dieu vous interpelle. Dieu vraiment vous interpelle à vous repentir et à donner, n'est-ce pas, vos cœurs à Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas été créé pour influencer, n'est-ce pas, cette nation négativement. Vous n'avez pas été créé pour influencer cette nation par le sexe, par l'ivrognerie, par vos corps dénudés, pas de l'argent, n'est-ce pas, mal acquis, l'argent qui est le fruit, n'est-ce pas, du commun, n'est-ce pas, de vos corps. Mais vous, Dieu, n'est-ce pas, vous a créé afin que vous influencez le monde, n'est-ce pas, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je veux interpeller toi qui m'écoutes parce que tu es vivant en m'écoutant, que demain, ça pourrait être que toi, demain, ça pourrait être moi. Il faut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Pour le pardon de tes péchés, pour, n'est-ce pas, ta vie éternelle. N'attends pas le jour de ta mort, parce que nous ne connaissons ni le jour, n'est-ce pas, ni l'heure. N'attends pas le jour de ta mort pour qu'on vienne faire des prières, n'est-ce pas, incantatoires, des prières, n'est-ce pas, de tromperie, n'est-ce pas, sur ton cadavre. Ne laisse plus, ne prends plus ton corps pour te moquer de Dieu. Ne prends plus ton corps pour, ne laisse plus ton corps à Satan comme un instrument pour, n'est-ce pas, amener Satan à se moquer de Dieu, à t'amener à te moquer de Dieu, à montrer, n'est-ce pas, ta poitrine, ton corps, n'est-ce pas, à t'exhiber, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Parce que ce corps qui t'amène, n'est-ce pas, à te rebeller contre Dieu, demain, lorsque tu décèdes, à moins de 72 heures, je crois, les asticots commencent à sortir, n'est-ce pas, de ce corps-là. Ce corps que tu décapes, que tu mets le make-up à outrance là-dessus, ce corps, n'est-ce pas, que tu transformes comme tu veux, ce corps-là que tu ébranles comme tu veux, ce corps-là qui te donne, n'est-ce pas, d'être orgueilleuse, d'être orgueilleux, ce corps-là, n'est-ce pas, sera, après ton décès, quelques jours après ton décès, sera, n'est-ce pas, une source, n'est-ce pas, d'asticots. Une source, n'est-ce pas, d'asticots. À quoi ça sert alors de rejeter Jésus-Christ qui te tend la main? Jésus-Christ qui dit, il est mort, n'est-ce pas, pour tes péchés, pour te donner, n'est-ce pas, un avenir de l'espérance. Tu penses que ce que le monde te donne comme argent, ce que le monde te donne, n'est-ce pas, comme consolation, Jésus-Christ ne peut-il pas faire mieux? Jésus-Christ peut faire, n'est-ce pas, mieux. Il peut faire même plus que ce que le monde te donne. Il peut le faire. Donc je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ. Il n'est pas question, n'est-ce pas, d'une religion, il n'est pas question d'une église. Il est question de ce que Dieu dit, qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Et il dit que celui qui rejette le Fils de Dieu, n'est-ce pas, la colère de Dieu, n'est-ce pas, demeure sur lui. Celui qui rejette Jésus-Christ, la colère de Dieu, n'est-ce pas, demeure sur lui. Et comment reconnaître quelqu'un qui a rejeté Jésus-Christ? C'est une personne qui vit, n'est-ce pas, sa vie sans aucune considération pour la personne, n'est-ce pas, de Jésus. Une personne qui est sous la colère de Dieu, qui a rejeté Dieu, qui a rejeté Jésus-Christ. C'est une personne qui vit sans aucune considération, n'est-ce pas, de la parole, n'est-ce pas, de Dieu. C'est une personne qui vit, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, la débauche, dans la fornication, dans les avortements, dans les crimes, dans l'homosexualité, la pédophilie, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans la masturbation, la pornographie et tout et consorts, dans la haine, dans la colère, dans l'orgueil, n'est-ce pas, de la vie, dans les sectes pernicieuses, dans les loges maçonniques, rosicruciennes. Ce sont ces personnes-là qui ont rejeté Jésus-Christ et qui ont sur leur tête, n'est-ce pas, la colère, n'est-ce pas, de Dieu. Mais parce que tu es encore vivant, il est possible pour toi de venir à Jésus-Christ. Il te recevra, il te pardonnera tes péchés, il te donnera, n'est-ce pas, son Esprit Saint, afin que tu puisses, n'est-ce pas, mettre en pratique, n'est-ce pas, sa parole au quotidien. Et par-dessus tout, il te donnera, n'est-ce pas, la vie éternelle. Et il dit, celui qui croit en moi vivra, n'est-ce pas, même s'il meurt. C'est-à-dire, nous, les chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, je ne dis pas nous qui prions, parce que tout le monde peut prier, mais ça dépend de qui tu pries. Et nous qui sommes nés du Saint-Esprit, nous qui sommes nés, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, nous qui avons Jésus-Christ comme sauveur et comme bouclier éternel, nous savons que Maître Jésus-Christ a triomphé, n'est-ce pas, de la mort. Et lorsque un chrétien, un enfant de Dieu décède, n'est-ce pas, la mort n'est que pour lui, n'est-ce pas, un passage, n'est-ce pas, pour la vie éternelle, pour le repos, n'est-ce pas, des œuvres, n'est-ce pas, qu'il a faites en Jésus-Christ. Alléluia. Mais si tu meurs sans Jésus-Christ, tu ne te reposeras jamais en paix. Tu ne te reposeras jamais en paix. Les gens vont beau dire que ton âme repose en paix, que la tête de tes ancêtres, n'est-ce pas, te soit légère. Mais moi, je te dirais que si tu meurs, n'est-ce pas, sans Jésus-Christ, tu ne te reposeras pas en paix. Parce que tes œuvres, n'est-ce pas, de sorcellerie, de mensonge, d'ivrognerie, de masturbation, de pornographie, de fornication, d'adultère, de haine, de colère, de corruption,
peseront, n'est-ce pas, sur toi, n'est-ce pas, t'écraseront, n'est-ce pas, en enfer, te feront, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, souffrir. Et la terre des ancêtres ne te seront pas légères, mais je te dirais que la terre des ancêtres, n'est-ce pas, te seront caillouteuses, parce que tu aurais rejeté celui-là qui a vaincu, n'est-ce pas, la terre, et qui est sorti de la terre, au milieu de tous les rochers, il est parti dans les lieux très élevés. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que tu as déjà entendu parler. Mais il est temps pour toi de donner ton cœur à Jésus-Christ. Il est temps pour toi de l'accepter comme ton sauveur et comme ton Seigneur pour le pardon de tes péchés. Et si tu veux Jésus-Christ, tu peux, n'est-ce pas, m'écrire, tu peux, n'est-ce pas, invoquer le Seigneur, il te donnera, n'est-ce pas, ce qui te dira ce que tu as fait. Il te orientera afin que tu puisses lui donner ton cœur et arrêter d'influencer, n'est-ce pas, le monde, influencer ta famille, influencer ce pays de manière négative, de manière démoniaque. Jésus-Christ revient bientôt. Que la famille de Cabral soit beaucoup encouragée, beaucoup fortifiée dans le nom de Jésus-Christ.